l'endroit le plus hanté de la planète. Soyez les bienvenus dans la ville de tous les mystères, Crystal Cove. Je suis Vera, votre guide. Les premières traces de phénomènes inexpliqués dans la région remontent à l'année 1632, quand une garnison de conquistadors espagnols a mystérieusement disparu dans les environs du port. Oh, cette histoire est assez effrayante. Et où sont-ils allés? On l'ignore, sinon ce ne serait pas réellement un mystère. Cette malédiction a frappé à nouveau en 1765, quand une congrégation de missionnaires a disparu sans laisser de traces. Oh, mon Dieu! Après ce drame, les disparitions se sont arrêtées jusqu'à il y a environ une centaine d'années, quand Cletus Darrow trouva un énorme gisement d'or et renomma cette ville Crystal Cove. La plupart des gens croyaient la malédiction levée, mais juste après, la famille Darrow a disparu sans explication un soir d'Halloween. Personne ne les a jamais revus. Veuillez me suivre. Depuis l'étrange disparition de la famille Darrow, Crystal Cove est devenu un des hauts lieux de l'activité paranormale. Vous devez d'ailleurs reconnaître quelques-uns de nos pensionnaires. Le fantôme des profondeurs alias le capitaine Cutler, le fameux mineur sans peur 49, Charlie, le robot qui était possédé, et qui pourrait oublier le plus terrifiant de tous, j'ai nommé l'extronaute, le pire de tous. Oh, c'est à vous glacer le sang. Et dire que ces créatures ont réellement existé? Pas tout à fait. Il a été prouvé que c'était tous des imposteurs. C'est possible. Et oui, pour le capitaine Cutler, ce n'était qu'un pirate qui s'en prenait au bateau. Le vrai prénom du mineur sans peur était Hank. Charlie, lui, appartenait à Monsieur Jenkins, qui croyait qu'il serait plus lucratif d'avoir un parc d'attractions avec des robots fous. Et quant à l'extronaute, oh, je n'ai pas envie de m'étendre sur le... Merci beaucoup, Vera. Bon, voilà qui conclut cette visite guidée du musée des horreurs. Le mur n'est pas creux, mais peut-être bien... Il y a quelque chose là-dessous. M.A. Qu'est-ce que tu fais à ma cuisine? Désolée, je crois que ma curiosité m'a entraînée. Eureka! Pourriez-vous me dire pourquoi vous avez détruit le mur de ma cuisine? Oui, Velma, si tu nous le disais aussi. Eh bien, selon ce qui est écrit dans ce bouquin, le Maelstrom était le nom du vaisseau pirate de Morgan Moonscar. Ça ne m'étonne pas. Certaines parties de la maison sont très vieilles. Des éléments du vaisseau du pirate auraient pu servir à sa construction. La légende veut que Morgan Moonscar ait enterré un trésor sur notre île. Mais vous ne participez pas à la compétition. On sera sélectionné dès que Brick verra notre incroyable numéro de jonglage. Vous ne pourrez pas passer une audition la veille de la finale. Sauf si on a un talent à couper le souffle. D'accord. Il faut à tout prix qu'on passe par le musée Field. Il y a une exposition Picasso. Oh oh! La Société de minéralogie de Chicago, quant à elle, expose le célèbre diamant savon de renommée mondiale. Est-ce que ton guide parle de la salle de spectacle dans laquelle on va chanter pour le concours? Oui. Elle a pratiquement 100 ans. Elle était fermée depuis les années 70 et on dit que cette salle serait hantée. Évidemment qu'elle est hantée. Cite-moi un seul endroit où on est allé et qui n'était pas hanté. Attends! Et regardez, il y a un marque-page. C'est eux, les enfants qui ont disparu. Il y a les noms sous les photos. Brad Childs, Ricky Owens, Cassidy Williams, Jody Reeves et leur mascotte, le professeur Périclès. Le club de résolution des mystères du lycée de Crystal Cove, Mystères Associés. Waouh, j'aime bien ce nom. C'est drôle, ces gamins sont exactement comme nous. La question est, pourquoi ont-ils disparu? Il faudrait que je puisse accéder au serveur. Mot de passe, espadon. J'ai réussi. Viens. Regardez, ces poissons ont un nez pointu qui ressemble à une épée. Alors peut-être que l'indice, c'est une épée d'Azan. Mais oui, c'est ça. Vera, on a réussi à déchiffrer l'énigme. Vera? Ça s'appelle le grand homme. Oh, c'est une blague. Il fait à peine 100 pages et plus de la moitié fait office d'index. Tu exagères. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est n'importe quoi. Par exemple, il est précisé que le coffre fantôme ne peut être ouvert que par les êtres vivants. C'est la vérité. Oui, bien sûr que c'est la vérité. Parce que les morts ne peuvent rien ouvrir. D'ailleurs, ils font rien du tout. Ils sont morts. Bon, et sur ce 13e fantôme, il y a quoi? Si je me base sur les éléments que tu m'as donnés, celui qui s'est échappé s'appelle Asmodeus. C'est le roi des démons. Et aussi le plus puissant de tous les esprits maléfiques. Génial! On aurait dû se débarrasser de cette boule de cristal quand on en avait l'occasion.
Oh, arrêtez avec cette histoire ridicule. Ça, c'est étrange. Samy, les fantômes n'existent pas et tu le sais. Passons. Mais avant que je réponde à tes questions, tu dois répondre aux miennes. Lorsqu'on prononce mon nom, je disparais tout de suite. Alors qui suis-je? Moi, je sais, un trouillard. J'ai pu. Non, la réponse est simple, c'est le silence. Ouh, elle est douée. Je l'aime bien. Salut. Où étiez-vous passé? La bibliothèque a fermé depuis des heures. Les quoi? Bon, laissez tomber. J'ai trouvé plein d'informations sur Internet. On trouve bien la trace d'un fantôme dans les années 70, mais je ne crois pas que ce soit le même que celui qu'on a vu aujourd'hui. Voilà une photo prise ce soir. Où est-ce que t'as trouvé cette photo? Il y en a sur des tonnes de sites. Talent de Star est une émission qui fait beaucoup parler d'elle. Vous voyez, les deux tenues sont différentes. Je crois que celui qu'on a vu est quelqu'un qui essaie de tirer profit de cette vieille histoire dans son propre intérêt.